Bonjour, je m'appelle Vincent. Ma race préférée est le berger allemand. J'ai pris un berger allemand parce que ma vieille chienne est décédée il y a environ 1 an. Et je voulais prendre une autre chienne pour faire des concours d'obéissance. Donc comme je sais que le berger allemand c'est très facile à dresser et que maintenant j'adore cette race, j'ai pris un berger allemand qui a 9 mois, s'appelle Angel. En 1878, les éleveurs allemands de chiens à aptitude bergère réalisent une première tentative de regroupement dans un but d'amélioration de leurs chiens. Ceux-ci sont très variés d'un point de vue phénotypique, mais leur principal point commun est leur caractère qui fait d'eux de bons gardiens de troupeaux et de biens. Intelligence, obéissance, vigilance, incorruptibilité. On retrouve également chez tous robustesse et rusticité. Jusqu'alors, la sélection empirique qui a été réalisée ne visait qu'à obtenir de bons chiens de travail. Peu à peu, on trouva au berger allemand d'autres utilités que la garde des troupeaux. Ses qualités de robustesse, son flair hors pair et son obéissance à toute épreuve encouragèrent la police allemande à l'utiliser. En 1914, le VS et l'armée organisent une démonstration des possibilités du berger allemand en temps de guerre, à laquelle il paya ensuite un lourd tribut. Ce n'est que le 8 octobre 1922 que les Français reconnaissent officiellement l'origine allemande de leur chien favori. Ils considéraient auparavant que cette race française avait été volée par les Allemands en 1870. Le berger allemand est un chien de taille moyenne, de 60 à 65 cm pour les mâles et de 55 à 60 cm pour les femelles. Il est avant tout un chien d'utilité et doit être robuste et bien musclé. Les caractéristiques sexuelles doivent être prononcées. La masculinité du chien ou la féminité de la chienne doit être évidente. Sa tête doit être proportionnée au corps. Elle ne doit pas être trop épaisse, ni trop fine, ni trop allongée. Pas trop large entre les oreilles. Le front est légèrement arrondi. Ses oreilles sont de grandeur moyenne, larges à leur base. Elles sont plantées hautes et droites. Elles doivent être fermes et l'ouverture dirigée vers l'avant. Les mâchoires sont puissantes, le museau est robuste. Les lèvres serrées, sèches et bien jointes. Le chanfrein est droit, dans le prolongement de la ligne de front. Les yeux, en forme d'amande, légèrement obliques et non protubérants, de grandeur moyenne et de couleur foncée, ils doivent être vifs et dégager une expression intelligente. Le dos doit être ferme, bien développé. La longueur doit être supérieure à la hauteur au garrot. La poitrine est profonde, sans être trop large. Les côtes sont longues, ni plates, ni en forme de tonneau. La croupe large, longue et légèrement tombante. Le ventre est légèrement remonté. Le cou doit être bien musclé. Il est de longueur moyenne, sans fanon, ni pli de peau sous la gorge. Ses membres antérieurs présentent une épaule longue, oblique, plaqué contre le corps. Le bras est bien musclé. L'avant-bras est droit, les coudes ni écartés ni plaqués contre le corps. Les postérieurs présentent une jambe longue et un jarret robuste et ferme. La cuisse est longue et puissante, en position oblique par rapport à la jambe. Sa queue atteint au moins le jarret. Le poil est touffu. Elle est portée pendante, légèrement incurvée. Elle ne doit jamais être enroulée ni portée au-dessus du dos. Le poil est droit, dur, couché sur le corps, court sur le dos, légèrement plus long sur le cou. Il doit être plus court sur la tête et les membres. Une légère culotte est appréciée sur la cuisse.
La couleur du poil peut être noire, fauve ou grise, mais toujours avec des nuances franches. Le sous-poil est fourni et coloré. Je voudrais bien faire le dressage, ça serait de l'obéissance. Mais là, à mon club, on lui apprend à faire du ring, car je voudrais bien la mettre en ring 1 et après faire de l'obéissance avec. Mais comme elle a des capacités en mordant, on va peut-être voir ce qu'elle donne dans le ring après. Oui, le jeu c'est toujours mieux pour un chien. On verra plus un chien s'améliorer de plus en plus vite au jeu que par la crainte. Le chien va prendre plaisir à faire ses exercices, il voudra faire plaisir à son maître, donc il le fera, et il sait qu'après il aura une récompense, donc le jeu, et donc c'est pour ça que surtout qu'il va le faire. Mais moi personnellement, j'éduquerai toujours mes chiens par le jeu et jamais par la crainte, car je veux que mes chiens soient joyeux. Et je veux pas que sur les terrains, qu'on voie que ma chienne a la queue entre les jambes, les oreilles baissées et fait ça par la crainte et non par le jeu. Je veux qu'il soit heureux et je veux pas. C'est pas pour moi que je le fais, c'est surtout pour le chien, pour qu'il s'amuse. Et pour mon plaisir personnel aussi un peu. Bah, moi l'éducation c'est surtout pour mon plaisir, pour que dans la rue par exemple mon chien m'obéisse, Angela si. Pour que mon chien m'obéisse, pour pas faire le drapeau comme on dit derrière un chien. C'est toujours mieux de voir quelqu'un avec le chien au pied que faire le drapeau derrière. Que le chien, quand je lui dis assis, il s'assoit, couché, il se couche. Moi, si je fais des concours, c'est pour mon plaisir personnel. Et je sais que le chien, s'il fait l'exercice que je lui demande, c'est pour me faire plaisir et parce qu'il sait qu'après il jouera. Donc c'est surtout pour le plaisir. J'ai pris un berger allemand pour l'amour personnel que j'y emmène et pas pour la garde. Parce que pour moi personnellement j'ai pas besoin de chien de garde chez moi. Même si elle fait un peu la chienne de garde chez moi, elle aboie quand il y a quelqu'un, etc. Mais j'ai pas pris ça j'ai pas pris ce chien pour la garde, quoi. Je l'ai pris parce que je suis amoureux de cette race. De jour en jour, ma passion pour le berger allemand s'améliore. Donc là, nous allons voir une petite chienne de 9 mois qui s'appelle Angel, qui débute son éducation. Donc on commence par une petite marche au pied, une marche en laisse. Un assis, parfait. La récompense, très important. Il est important de capter l'attention à chaque fois qu'on change de direction, qu'on change d'ordre. Donc tout simplement en disant le nom du chien, suivi de l'ordre, donc soit assis, marche au pied. Donc là on lui demande de se coucher, en l'aidant un petit peu, en baissant un peu la laisse. Voilà, vous pouvez voir le contact que la jeune chienne a déjà avec son conducteur, les petits coups d'œil qu'elle peut lui jeter. Donc là, en l'occurrence, le conducteur, c'est son maître, qui a l'habitude de lui faire des leçons d'éducation régulièrement afin de la sociabiliser avec ses congénères, avec son environnement social. Donc là, il fait un coucher pas bouger. Vous voyez comme la chienne observe son maître, comme elle est attentive à son moindre mouvement. Donc là, un rappel parfait. Donc toujours le nom avant l'ordre. C'est très important de faire éduquer ce type de chien pour des raisons bien simples, pour qu'il soit sociable dans n'importe quelle circonstance,
que les gens puissent passer une dizaine d'années avec un chien équilibré, bien dans ses poils, qui puisse être bien sociable vis-à-vis de ses congénères, vis-à-vis des humains. Le mordant n'est pas fait pour rendre le chien agressif. On voit bien qu'il prend ça pour un jeu en fait. C'est plus un jeu que de l'agressivité. Et un chien doit toujours s'arrêter sur ordre. On voit que le chien n'a pas les poils hérissés, remue la queue, il est content. Donc la Pégase est envoyée sur le boudin. Donc le chien doit se fixer uniquement sur le boudin, pas sur le bras ni la jambe. Et toujours dans le jeu. Le chien ne doit pas lâcher tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre. Souvent, on dit tel chien, tel maître, mais c'est plus le maître qui façonne le chien à son mode de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a un mimétisme qui se crée entre le chien et le maître. Donc le berger allemand, c'est vraiment un chien souple au niveau du caractère, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas un minimum de fermeté. Dès le départ, il faut leur inculquer les règles de vie, les règles de la hiérarchie, pour qu'ils soient le plus équilibrés possible.